Donc je me présente, je m'appelle Romuald Gourvenec et je suis médiateur à l'atelier Canopée du Val-de-Marne, donc médiateur ressources et services numériques. Donc je fais partie d'une équipe. Donc effectivement, sur la forme scolaire, on a différentes spécifications dans cet atelier. Et les ateliers Canopée, dans le cadre de la labellisation, ont aussi beaucoup réfléchi sur l'aménagement de leurs espaces, justement pour accueillir les enseignants et aussi sur les méthodes de travail que l'on privilégie à travers aussi toutes les démarches de co-design. Donc aujourd'hui, comment aménager sa salle de classe si je suis prof de vente. Voilà, ça va être aussi un petit peu... Donc finalement, l'aménagement, il va être lié à quoi? Il va surtout être lié déjà aux lieux dans lesquels vous êtes et aussi à vos pratiques. C'est-à-dire que finalement, l'aménagement va être là pour servir votre pédagogie. Et comment est-ce que vous allez vouloir travailler. Donc c'est à partir de là qu'on va pouvoir imaginer la salle qui vous corresponde. Et la salle, elle doit être faite, l'idée c'est de la construire aussi avec les usagers. Donc vous pourriez très bien aussi y associer, bon, effectivement, vous en tant qu'enseignant, mais aussi vos élèves qui sont les usagers, parce que c'est bien aussi d'avoir une partie de leur retour, et aussi dans ce que vous souhaitez mettre aujourd'hui dans votre façon de travailler. Donc nous, par exemple, à l'atelier Canopée, c'est aussi comme ça qu'on a travaillé, c'est-à-dire qu'on voulait des espaces qui soient modulaires, c'est-à-dire qu'on ne veut pas forcément figer les espaces, parce qu'à un moment donné, ils vont évoluer en fonction de vos besoins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez effectivement avoir envie de faire des regroupements d'élèves. Vous pouvez aussi vouloir les faire travailler, collaborer en groupe. Et puis certains aussi ont peut-être besoin d'endroits pour s'isoler. Et puis aussi, ce qui a changé un petit peu, c'est dans ces aménagements-là, c'est l'entrée des équipements numériques, sachant que effectivement, vos élèves ont été équipés récemment. Et donc ça aussi, ça va changer votre façon de travailler. Et donc, il faut aussi pouvoir accueillir ces équipements qui sont des équipements mobiles dans la classe. Donc, les aménagements vont être effectivement liés aussi aux compétences qui vous sont demandées, donc qu'on appelle compétences du 21e siècle. Donc, l'idée, nous, à Canopée, ça va être comment est-ce qu'on va vous amener à avoir une salle qui réponde à vos besoins et aux vôtres. C'est-à-dire que vous ne venez pas à Canopée pour avoir une solution toute faite. Voilà, un atelier, il va vous accompagner et on va vous accompagner pour construire votre salle. Et pour ça, on va utiliser différentes méthodes sur lesquelles nos médiateurs ont été formés. C'est-à-dire qu'après, c'est une équipe, on viendra souvent à plusieurs, mais c'est bien de partir aussi de votre expérience. L'idée, c'est que vous allez construire votre salle et nous, on va vous y amener à travers différentes méthodes et on va après mettre à l'épreuve aussi ce que vous avez construit. Je sais aussi que la difficulté, parfois, on va après pouvoir mettre des contraintes parce qu'à un moment donné, effectivement, vous allez aussi soumis à des contraintes qui peuvent être liées à plein de choses, au bâtiment, il va y avoir le coût, voilà. Donc l'idée aussi, c'est en fonction de ça, parce que finalement, chaque établissement a ses propres réalités. Ça va être aussi de faire avec les équipements et les moyens qui sont en lien. Donc il y a aujourd'hui des possibilités de travailler sans forcément dépenser beaucoup d'argent. Et donc après, l'idée aussi, ça va être de trouver des ressources. Aujourd'hui, vous avez le ministère a mis en place un ensemble de ressources que vous allez retrouver à travers un site qui s'appelle Archiclass, où là, vous allez retrouver tout un tas de ressources. Il vient d'être complètement refondu, et vous allez avoir à la fois la démarche, vous retrouverez des témoignages, des formations, et puis vous allez aussi trouver des fiches, des comment faire, et puis toute une boîte à outils, justement pour construire votre projet. Et aussi, on pourra en parler juste après, à travers une solution de co-construction des aménagements qui s'appelle Archilab, dont disposent tous les ateliers Canopée, et aussi que vous pouvez retrouver auprès de vos dates. Alors, l'atelier Canopée va pouvoir vous accompagner de différentes manières. L'idée, ça peut être effectivement à la fois de venir dans votre établissement, déjà pour faire un petit peu un état des lieux de ce que vous avez, et après de vous amener
à définir vos besoins. Ça, on peut le faire dans différents cadres et on l'a fait aussi également dans le cadre d'ANT qui sont mis en place, donc qui peuvent être demandés par l'établissement. Et on peut, dans ce cadre-là, être sollicité justement pour faire ce travail-là, comme on a pu le faire déjà dans des établissements de l'académie. Donc pour vous accompagner, on a aussi pour construire ensemble effectivement sur le travail typique d'une salle de classe, on va pouvoir utiliser l'outil Archilab, donc qui est disponible dans vos ateliers. Donc cet outil en fait qui est composé de différents éléments et on va justement, parce que souvent un des écueils c'est de vouloir tout de suite partir sur les équipements mobiliers et de vouloir les placer, alors que l'idée, nous on va plutôt partir des besoins, poser les besoins et après on va définir les espaces nécessaires. Et une fois qu'on aura défini ces espaces-là, on pourra voir comment y répondre à travers aussi le mobilier qui va permettre de répondre. Mais le mobilier, c'est aussi, on va faire en fonction, d'abord on va partir de la classe idéale, et puis après on va affiner, et aussi on va pouvoir se mettre effectivement des contraintes, comme d'ailleurs les contraintes financières. Et donc à partir de là, peut-être aussi partir de l'existant et voir déjà, avec ce qui est à votre disposition, comment on peut réaménager ces espaces. Et il existe effectivement des solutions très simples, comme par exemple de mettre, quand vous voulez déplacer vos chaises. On sait bien que ça produit souvent un bruit très désagréable, parce que effectivement on ne les soulève pas. Et en mettant sous les pieds des balles de tennis, vous allez déjà faciliter le glissement des équipements et surtout éviter le bruit pour les collègues qui sont en dessous. Donc on a ce genre de choses. Et puis après, il existe aussi des équipements très peu onéreux, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours d'acheter des super sièges, et sachant que, c'est toujours pareil, tout équipement a des avantages, mais aussi des inconvénients. D'accord ? Souvent, dans le cadre d'aménagement des espaces et de mobilité, on va vous mettre des chaises roulantes avec un plateau. Donc c'est très bien parce qu'effectivement là on peut avoir beaucoup de mobilité, l'élève peut mettre son sac en dessous, on va pouvoir se déplacer, faire des travaux de petits groupes, se mettre en transmissif pour le groupe, mais aussi les inconvénients ça va être que les surfaces de travail sont assez restreintes et quand on va vouloir travailler et collaborer, on va se retrouver sur quelque chose de pas assez important. Donc on ne peut pas dire je vais mettre qu'un seul type d'équipement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de tout penser et qu'il n'y a pas de solution idéale. Alors, c'est pour ça aussi, justement, toujours avec notre site Archiclass, vous allez trouver aussi un petit peu, si je prends les assises, ils ont des fiches où vous allez pouvoir retrouver les différents types d'assises et pour quelles fonctions. Donc, ces fiches, vous les retrouverez également sur le site. Et on vous présente un petit peu à chaque fois les assises pour le regroupement, les assises pour s'isoler, parce qu'après on va parler de typologie de lieux, de grottes, un endroit où on peut s'isoler, à un moment donné on a envie de travailler en autonomie et d'être au calme. Plutôt le côté coin du feu, on va pouvoir se retrouver pour des échanges un petit peu informels ou ce genre de choses. Et donc là, par exemple, vous voyez, si je prends les assises pour le regroupement, on vous donne des atouts et les limites justement de ce type de matériel. Alors effectivement, vous avez des spécificités qui sont liées à la voie professionnelle et aussi à votre façon de travailler. Et que toujours ce qui va guider vos aménagements, c'est vos objectifs et aussi la pédagogie que vous voulez mettre en place. Et ce n'est pas à l'inverse, c'est-à-dire que finalement, vous aujourd'hui, vous allez certainement changer de posture et que vous n'êtes plus forcément ceux qui viennent vous voir. Vous allez plutôt mettre en place des travaux de groupe, la collaboration. Après, finalement, un élève ou un groupe d'élèves va pouvoir présenter son travail aussi aux autres et expliquer la notion qu'ils auront compris, ils vont pouvoir expliciter au tableau. Et donc, vous allez avoir un positionnement complètement différent et que finalement, vous allez être aussi mobile dans cet espace classe. Donc, il faudra que ce soit un espace qui circule et ça va aussi nous amener à repenser le bureau du prof, par exemple, tout bêtement. Et ça peut se faire des fois avec des choses très, très simples. Et je pense qu'on va pouvoir les illustrer. Et je vais vous emmener sur un de nos espaces d'animation pour vous montrer comment on l'a mis en place. Donc, si je veux prendre par exemple l'espace du bureau qui finalement vous fige aussi dans votre façon de travailler, aujourd'hui, avec des équipements très simples comme celui-ci, vous allez transformer votre bureau. Vous allez pouvoir effectivement travailler debout, même on va pouvoir régler le niveau.
vous allez être debout, quand des élèves vont venir vers vous, vous allez être à la hauteur, ce qui va faciliter un petit peu les échanges. Et puis aussi, vous pouvez aussi à un moment donné avoir besoin de vous poser. Et donc à partir de là, vous pouvez avoir des chaises. Et là, vous allez pouvoir travailler. Et si vous travaillez avec votre outil numérique et par exemple l'ordinateur de la classe, plutôt que d'être finalement collé à votre bureau parce que l'ordinateur est sur le bureau, on va simplement rajouter un clavier et une souris sans fil. Et à partir de là, je peux piloter mon équipement. Voilà, donc ça, c'est ce que l'on peut faire avec le bureau. Puis surtout, je vais pouvoir être mobile. Et mon équipement au bureau va me permettre éventuellement aussi de me déplacer avec mes affaires. J'ai mon petit panier et d'aller voir aussi les élèves pour circuler lors des travaux de groupe. Maintenant, aussi, sur la façon dont je vais pouvoir projeter, parce que finalement, on peut aussi s'affranchir de l'ordinateur. Donc, je peux aussi utiliser, donc soit avec des équipements individuels, comme mon smartphone, et à partir de là, je vais pouvoir projeter des travaux et moi être mobile dans l'espace de la classe. Voilà. L'intérêt aussi, ça va être que si vos élèves sont équipés, par exemple, de tablettes, vous allez avoir la possibilité de projeter directement les travaux des élèves sans qu'ils aient forcément besoin de se déplacer ou de venir se connecter avec des branchements. Après, je peux aussi vous montrer quelque chose pour conclure, qu'on peut transformer très simplement et pas forcément avec beaucoup d'argent. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait effectivement mettre des balles de tennis. Alors des balles de tennis, c'est très simple à récupérer. Vous allez dans n'importe quel club de tennis et ils ont des balles usagées et vous les récupérez, vous pouvez les mettre sous les pieds. Mais aussi, par exemple, si je prends ce petit cube, voilà, on va pouvoir transformer cette assise avec un petit équipement comme celui-ci, ou là, vous voyez, en venant m'asseoir, d'un coup, j'ai transformé mes assises et je vais pouvoir effectivement travailler, si je le souhaite, avec ma tablette et d'avoir quand même une surface pour pouvoir reposer. Voilà, donc il n'y a pas de solution unique, c'est vraiment construire avec vous pour que cet équipement, il réponde à vos besoins et à ce que vous voulez mettre en place avec vos élèves.